matin, on a quitté Dar el Salam, donc Dar el Salam qui se situe ici. Hein. Et puis, on est en train de partir maintenant plein sud. Donc, on va longer la côte est de l'Afrique. Et puis, notre but, donc, c'est d'arriver jusqu'à Mafia Island, qui est ici en bas. On va faire deux étapes. Là, on va s'arrêter pour la nuit ici en haut. Donc là, il nous reste encore à peu près 28 000 à parcourir. Dans des conditions absolument excellentes. 11-12 nœuds de vent, on avance à 8 nœuds. À 60-70 degrés du vent. Donc vraiment des superbes conditions de navigation. Ah, comment ça se passe? 9 nœuds. C'est sympa. Parfait. Belle vitesse. Super. Oh, poisson, poisson. Enfin. C'est là. Alors aujourd'hui, on a fait mon fameux pain à haute hydratation avec Jean-Daniel. Et puis, on va aussi préparer du tzatziki. Donc pour faire du tzatziki, il faut des concombres, on pèle, on vide, et ensuite on vient le passer soit à la main avec une râpe tout fin, soit avec votre robot ménager. Pour un yaourt de combien celui-là il fait 450 millilitres. Voilà, il y a à peu près 8 gousses d'ail, des gousses d'ail normales, je dirais. À peu près 8 gousses d'ail, 4 concombres. Et je vais faire alors la vinaigrette que je vais ajouter à l'ail pressé, 3 cuillères d'huile d'olive, la moitié, donc 1,5 de vinaigre, voilà, du poivre, et du sel. Et on ajoute le yaourt dedans. Alors cette fois, c'est pas du yaourt vanille. Non, hein. c'est pas du yaourt vanille aujourd'hui. Mais c'est pas du yaourt grec non plus. Mais ça va aussi. Yaourt nature. Nature, ouais. Yogourt nature. Il faut qu'il soit, il faut que ce soit un yaourt épais. C'est pour ça qu'on utilise du yogourt grec en général. Mais bon, voilà, c'est une recette grecque en même temps, hein, le tzatziki. Voilà. Et là-dedans, je vais rajouter mes concombres qui ont été râpés. Donc là, je vais finir de les râper. Alors voilà, le concombre, il est râpé. Donc c'est plein d'eau, hein, le concombre, comme vous savez. On va découper. Vous voyez toute l'eau qu'il y a dedans. Et maintenant qu'on a bien dégrossi, enfin enlevé le principal eau qui est dans le concombre, on le met dans un linge de cuisine. Et on presse. Alors une fois que vous avez vraiment bien serré, hein, regardez encore tout le jus qui est sorti. C'est énorme. Ça, on peut le boire. Oui, on peut le boire. Pour ceux qui aiment, on peut le boire. Ouais. Et voilà comme ça devient quand ça a été pressé. Et maintenant, on le met là-dedans. Et on le mélange. Vous voyez comment c'est devenu. Là, maintenant, on le met dans un tupperware. Et puis, ça va se conserver au frigo environ une semaine, 10 jours. De toute façon, dès que ça sent pas bon, il ne faut plus manger, quoi. Mais il faut se dépêcher de manger. Puis en général, ça part très vite parce que les gens, ils adorent ça. Ok, alors voilà. Et puis, vous pouvez le manger aussi
sur une tartine, avec une salade, comme vous avez envie. Elnave, Heureux? bonne condition. Nouvelle journée de navigation. Là, on vient de quitter notre mouillage d'une petite île sympa. Et on se dirige sud-sud-ouest sur l'île de Kwale. Kwale qui a 15 000, qui est ici en bas. Et puis le vent est en train de tourner, il est en train d'être pour nous favorable. Là, on est encore au moteur. On vient d'allumer les moteurs, là, ça fait 10 minutes. Parce que le vent a tourné complètement, donc on s'est pris pratiquement 120 degrés de changement d'angle de vent. Pas prévu, rien, mais c'est comme ça, voilà. Donc pour l'instant, mer lisse, mer calme. Et puis on va passer sous voile dans quelques secondes. Pas mal. Ouais, d'un côté le coucher du soleil. Et de l'autre côté, le lever de lune. Pleine lune ce soir. Amis du jour, bonjour. Il est 6h15 du matin. Par contre, les copains sont levés. presque. Eh ouais. On part sur l'île de Mafia ce matin. Comme on a 60-70 000 à faire, là on prend un peu d'avance, on part de bonne heure là. Comment s'est passée la matinée? Un petit peu secoué hein, quand même. Ouais. C'est bien fait brasser là, mais pourtant vent de travers. Hein. Travers. Bon, avec ouais, des creux de vagues, combien? On a du 3-4 mètres là, on a du 22 nœuds de vent, on a eu. Ouais, mais bien. Mais ouais, c'est quand même hard. Hein. Là, on vient de passer la pointe de Mafia, l'île de Mafia, Mafia Island. Pointe Et nord. puis, on vient d'abattre. Pointe nord de l'île de Mafia. On vient d'abattre là de 20 degrés là, alors c'est déjà beaucoup plus confortable et on va encore continuer d'abattre et on va passer sous le Genaguer dans un petit moment là. Et puis voilà, alarme de vent, hop là, 22 nœuds de vent, 22 électriques. Voilà l'île de Mafia, puis on va aller jusqu'ici en bas. Voilà, on va rentrer là-bas dedans. On va voir à quoi ça ressemble. Eh bien, bon appétit, hein. Oui, merci, Il y a de la viande ce soir. Ouais, ce soir, bah, j'avais fait un plat végétarien hein, quand même. Voilà, C'est raté. regarde. Bah, je sais pas comment on appelle ces bestioles. T'as dit avant le Des nom. éphémères. Ah oui, des éphémères, ouais.
Voilà, on est envahi de ces petites bêtes. On a dû venir se réfugier dedans. Mais regarde contre le rideau. Regarde. Énorme. Il y en a partout. Regarde. On a dû manger notre repas du soir avec ça. Ah, Bon, donc maintenant, tu as le choix, c'est 25 nœuds de vent ou les éphémères? Oh, les éphémères. Bon, ben, alors ramasse. Ah, ça fait du monde, hein? Ça bouge encore, hein? Ça bouge encore. Ouais. Voilà, on quitte Cholet Bay, donc une des baies de l'île de Mafia, pour une trentaine de milles de nave, pour aller de l'autre côté de l'île de Mafia, avec un temps un peu meilleur que ces 2 derniers jours. On vient de quitter Cholet Bay, donc toujours sur l'île de Mafia. Avec des vues aériennes Google, c'est un peu mieux pour comprendre, parce que la cartographie n'était pas très précise, et puis il y avait un petit passage à faire ici au milieu, et quand on est venu, ben, on est arrivé sur le haut fond, et comme on était à marée haute, donc c'était bon, on a passé avec 2 mètres sous la quille, et la sortie, ben, on l'a fait avec le trait brun là, et puis qui est beaucoup mieux que... c'est beaucoup mieux avec la vue aérienne de Google, hein. Voilà, donc si maintenant on se met en mode cartographie, on avait peu d'informations et moi j'étais passé ici en haut pour venir, et puis je suis passé sur le haut fond. Et puis là, bah maintenant la nouvelle sortie, elle est parfaite. Ok, on est parti pour une trentaine de milles. Voilà, donc la navigation de la journée, c'est de nous rendre ici vers cette petite île qui s'appelle Boidu Island. Et puis avec Navionics, ben, on va lui mettre un point là. Et puis lui, il va nous faire tout le calcul. Voilà, il nous a fait le calcul. Et puis il affiche 28,8 milles, 5h45 à la vitesse où on est actuellement. Et puis je lui dis simplement, ben vas-y quoi. Puis c'est lui qui fait tout le travail. Voilà, qui va nous donner les caps à suivre et tout ça. À nous d'arrondir un petit peu en cas de besoin. C'est parti. Aujourd'hui, je répare notre drapeau suisse qui est en lambeaux dans les coins. Donc notre pavillon suisse, il était usé, donc il a 4 mois. Donc si tu filmes ici on voit hein, la différence de couleur, parce que là je l'ai déjà fini, donc ici il commençait à se déchirer, là aussi, si vous voyez. Ok, je suis fière de mon pavillon, donc je vais le refaire. J'ai déjà commencé. Donc, vous le connaissez tous, hein, le pavillon suisse, la croix suisse. Et puis ici, vous avez 3 lettres, CCS. Donc le CCS, c'est l'instance en Suisse quand nous voulons obtenir notre permis de navigation hauturier. Donc ils vendent les drapeaux avec l'instance du CCS. Donc on est obligé d'adhérer au club suisse pour passer notre permis hauturier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit logo. Et c'est le pavillon officiel des Suisses en navigation. Donc ce que j'ai fait pour ce drapeau qui était tout déchiré, j'ai pris un tissu neuf que j'ai rajouté derrière. Donc on verra plus le logo CCS de ce côté. Mais par contre, la croix suisse, on va la voir parce que j'ai rajouté ce tissu et là, vous voyez, j'ai cousu au bord, là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper le tissu qui est en trop. Comme ça, on verra notre beau drapeau suisse des 2 côtés, quand j'aurai coupé. Donc là, le tissu tout neuf sur cette face, avec notre belle croix suisse. Et ça, c'est l'autre côté, c'est l'ancien drapeau, qui est un peu décoloré, mais enfin, il était encore acceptable. Et notre logo du CCS. Qui veut dire Cruising Club Suisse. Terminé. Chante, Michel.
Au clair de la lune. Mais non, c'est pas ça l'hymne suisse. Sur nos monts rosés. Je dois le dire, hein, parce que c'est pas du tout ça les paroles. Hein. Oui, bah j'ai essayé quoi. Bon, la mélodie c'est ça, mais pas les paroles. Voilà. Ah, ça manquait, voilà. Voilà. Fais voir, déplié comme il est beau. Ah oui. C'est de moins en moins de corvée. Presque un Parfait. plaisir. Parfait. Ben, j'ai cru qu'elle était froide, mais non, finalement, elle est très très bonne. C'est magnifique cette île. Puis la En coque. longueur. La coque. La coque, ben, il y a des crevettes et puis une petite couche de verdure, mais rien de grave. Regarde. You can speak English. Okay, no problem. I cannot speak Swahili. I want to teach you Kiswahili. Okay, Yes. welcome. My name is Asante. Hussein, a boy from this island. This island called Weju Island. I think, are you first time here? Yeah. Yes. Welcome. But everything is safe here, you know? No problem for your body, Very no good. problem. No thief here, everything is correct. We are respect against it from abroad, and we love you. Relax, Voilà, la bienvenue sur l'île. Really fresh. Les enfants montent pour nous récupérer des noix de coco. I know. Waouh. Candy. Welcome. Too big. You are too big. Regardez-vous. T'as pas eu toi? Oh. T'as mal vu After. Vas-y, vas-y. Vas-y, plus haut, plus haut. Mambo.
C'est... international. You have been